Salut à tous! Salut, bienvenue dans cette vidéo, c'est parti. Épisode 3, on va enfin pouvoir commencer à montrer des vrais travaux. On est sur les premières semaines de chantier, au moment du début du confinement du coronavirus de mars 2020. Parce qu'on a eu les clés de cette maison début mars, et on a décidé la veille de l'annonce du confinement de venir s'enfermer ici, même s'il n'y avait pas d'eau chaude, pas de chauffage, pour commencer les travaux. Donc on arrive dans une maison où il n'y a rien de fait, la maison est vide, et on a commencé les travaux comme ça. On commence cette première journée de travaux en enlevant quelques appliques du mur, en tirant sur des grands laids de papier peint qui s'arrachent tout seul, ça vient tout seul, c'est super facile, super simple, on se dit que du coup ça va aller super vite, on va couvrir la maison, en quelques jours de travaux seulement on aura tout arraché, tout enlevé, ce sera parfait, on pourra passer à la suite. Quelle innocence. Alors, comment ça se passe ce premier jour? Elle est contente? Pas mal, hein? On se débarrasse de ce magnifique papier peint veille. Et hop, ça dégage. Et hop, ça dégage. Bah c'est ça, oui. On était loin de savoir ce qui nous attendait. Bon, ensuite, pendant les visites de la maison, on avait repéré une paroi creuse dans le salon, et on voulait la péter immédiatement dès le premier jour pour savoir si derrière c'était plutôt un conduit de cheminée qui aurait pu nous permettre de poser le poêle, ou simplement une alcôve. Finalement, c'est juste une alcôve. On s'est ensuite attaqué à une chambre au premier étage parce qu'on voulait voir l'état du parquet sous la moquette. Donc on l'a arraché et puis ensuite on est venu s'amuser à gratter les résidus de colle avec des couteaux de peintre. De toute façon, ce qu'il nous aurait fallu pour bien faire les choses, c'est une ponceuse à parquet. Or on pouvait pas en louer à cause du confinement. Voyant que le parquet était en bon état, on a ensuite enchaîné sur le papier peint, toujours aussi sérieusement. À savoir, quand on enlève le papier peint, ce qui est galère, c'est non pas enlever les grands laits de papier avec les motifs, mais c'est de réussir à décoller la couche colle et papier du mur. Ah au fait, avant d'aller plus loin dans cette vidéo, on voudrait vous présenter quelqu'un qui nous a accompagnés pendant tout ce mois et demi de confinement, que vous avez déjà vu dans des vidéos et que vous allez être amené à revoir souvent, et qui nous gratifie tous les jours de sa présence et de sa lumière, j'ai nommé Antoine. Mesdames, mesdemoiselles, restez concentrés s'il vous plaît, on retourne dans la chambre du premier étage où on s'est donc occupé du papier peint. On a commencé à l'éponge et à l'eau chaude, c'était un peu laborieux, mais on trouvait pas de décolleuse à papier peint à cause du confinement. Mais nos super voisins nous sont venus en aide et nous ont prêté une décolleuse à papier peint. D'ailleurs, petit retour d'expérience, si techniquement il est possible de faire 100 pour de petites surfaces, si vous rénovez toute une maison, le fait de mettre la main sur une décolleuse à papier peint d'occasion en début de chantier, ça vous fera gagner beaucoup de temps et d'énergie. Pour nous, ça a vraiment changé la donne quand on en a été équipé. Sur le chantier, on a pu travailler plus vite, plus efficacement, et donc on a pu s'attaquer à des zones qu'on n'avait pas prévues, notamment le palier du deuxième étage. On a dépapiété tout l'escalier, et ensuite on s'est attaqué à la seule chambre qui a du papier peint au deuxième étage, puisque les deux autres sont simplement peintes. Bon, on n'a pas les images, mais vous avez compris l'idée. Aujourd'hui, on se retrouve dans le salon. Avec Antoine, on va déplacer les radiateurs puisque l'isolation sera faite aussi au niveau de l'allège, donc sous les fenêtres. Ça veut dire qu'il faut qu'on enlève les radiateurs, qu'on fasse une extension sur les tuyaux et qu'on repose ensuite les radiateurs. Mais aujourd'hui, on va juste s'occuper de les enlever. Ce sera déjà bien. Putain. Bon, vous l'aurez compris, lorsqu'on s'attaque au radiateur, il faut éviter de faire comme nous, il faut être patient. Étant donné que les circuits de chauffage central sont la plupart du temps organisés en série, les radiateurs les uns à la suite des autres, chaque sortie communiquant avec l'entrée du suivant pour former un circuit, il y a beaucoup d'eau. Donc il faut être patient, histoire de ne pas en foutre partout.
C'est la fin de ce 3e épisode, j'espère que ça vous aura plu. C'est bien sûr un condensé parce que bon, le dépapiétage ça prend pas 5 minutes et nos bras sont souillènes. Ça a l'air d'aller vite comme ça, mais ce qu'on vous a montré, ça représente pas mal d'heures de chantier avec Antoine. Heureusement, dans les prochaines vidéos, on va pouvoir commencer à attaquer les sujets un petit peu plus techniques, un peu plus rigolos, genre la plomberie, etc. etc. Et dans le prochain épisode, on vous dévoile le projet secret Tadam. qui se passera dans le jardin. Si vous pensez avoir deviné ce que c'est, notamment en regardant nos stories sur Instagram début avril, dites-le dans les commentaires. En attendant, j'invite tous les autres qui ne nous suivent pas sur les réseaux à s'abonner à notre chaîne YouTube et à nous suivre sur Instagram. On vous fait des bisous et à bientôt. Ciao!